Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage un petit peu spécial, puisque l'introduction, eh bien, c'est avec mon visage. Et c'est un tirage spécial, oui, parce qu'il arrive, comme vous pouvez le voir, même s'il est intemporel, hein, donc finalement peu importe quand c'est que vous le voyez, mais en tous les cas, il débarque, il arrive le 24 décembre. Je voulais vous faire un petit cadeau. euh, pour aller voir justement quelle est la bénédiction qui est en chemin vers vous. Donc une surprise positive, hein, on est bien sur du positif, on n'est pas du tout sur du négatif. Positif, quelque chose, une chance, une grâce qui arrive vers vous, que vous ne voyez pas encore, qui est en chemin. Et on va lui donner un temps, une période. Donc on va dire que cette bénédiction, elle arrive à partir d'aujourd'hui, donc jour où vous regardez la vidéo, hein, jusqu'à 3 mois. D'accord? Donc comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre 5 illustrations. Ces 5 illustrations vont apparaître juste après ma petite intro. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à faire votre choix le plus tranquillement possible, et puis vraiment à vous laisser guider par votre intuition et votre cœur. S'il y a une illustration qui vous attire bien plus que les autres, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein. C'est que vraiment le tirage là est fait pour vous. Moi, de mon côté, eh bien, d'une part, je vais vous remercier pour votre présence. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a atteint les 1000 abonnés, voire même plus, parce que maintenant on est à, je crois, 1200 et quelques. Donc, merci beaucoup à vous. Merci de votre présence. Merci pour votre soutien et votre confiance. Euh, et également, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, entouré de vos proches, de vos amis, des personnes que vous aimez et qui vous aiment également, réciproquement, mais également à vous si vous êtes seul pour cette période. Sachez que je pense bien fort à vous. N'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est très important de s'apporter du bonheur, de la joie. Achetez-vous des petites choses bonnes à manger, regarder un bon film, écouter de la musique, enfin vraiment accueillez cette période finalement comme une bénédiction pour vous-même, apportez-vous cette chaleur, ce petit cocon douillet, apportez-vous cet amour vraiment. En tous les cas, moi je serai là, je suis là au rendez-vous, et puis je serai là aussi l'année prochaine pour poursuivre les tirages avec grand plaisir, pour vous guider, vous accompagner vers une meilleure compréhension de ce qui se trame et de ce qui se joue ici, présentement dans votre vie. Donc moi, je vous laisse. Je vous mets les petites illustrations tout de suite et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer tout de suite avec votre tirage. Et on va voir quelle est la bénédiction, quelle est la belle surprise qui arrive là, qui est sur votre chemin. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on est sur un timing de 3 mois. D'accord? Donc voilà, la bénédiction, la grande surprise positive, hein, bien sûr. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 mois pour sa réalisation. Alors, on y va tout de suite. Quelle est votre bénédiction? Groupe numéro 1. Alors, il y en a 2 qui sont sortis, mais je ne les sens pas. Je préfère continuer. Il faut toujours suivre son intuition, hein, quand on mélange. Voilà, celle-ci c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'exclu. Ok. Alors, j'en tire une autre, mais je pense voir quelle est la bénédiction. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez exclu.
Vous vous sentez peut-être pas suffisamment bien intégré. Et la bénédiction, eh bien, ce sont de nouvelles amitiés hein, qui vont vous permettre de vous épanouir plus profondément. Peut-être que ici, moi, j'entends, c'est voilà, c'est un statut, c'est une position, une posture que vous ressentez. Vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être vu à votre juste valeur, de ne pas être reconnu actuellement. Et si c'est le cas, eh bien sachez que de nouvelles amitiés arrivent, des amitiés quand même très profondes, très intimes, des amitiés qui vont durer dans le temps, puisque on a quand même un 2 de coupe, donc avec ici hein, l'amitié. Donc c'est vraiment une amitié qui est sincère, qui est honnête, qui est basée sur du respect, sur un vrai partage, une vraie réciprocité dans les échanges. Et cette amitié, elle a vraiment euh, un pouvoir bénéfique sur vous puisque elle va vous permettre de développer votre épanouissement. Hein, va vous permettre de d'éclore comme une belle fleur ici. Vraiment, ça va vous permettre, pour moi en tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous allez gagner en confiance. Hein. Vous allez gagner en assurance. Je pense que ça va aussi vous faire gagner en courage. Vous allez beaucoup plus oser. Hein. Parfois, il suffit juste d'une amitié qui nous pousse vers l'avant, hein, qui nous pousse positivement pour ensuite nous donner suffisamment confiance pour continuer à aller vers les autres, à tenter de nouvelles choses. Allez, on va en prendre encore une ou deux. Pouf, 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 pouf. Allez, on en a deux qui sont sortis. On a la schizophrénie, ok, et on a le compromis. Alors je pousse juste. Pour moi, vous sortez de ça. En fait, je pense que c'est marrant parce que pour moi, c'est un peu la même énergie, en tout cas au niveau de ces. En plus, vous voyez, on a les mêmes couleurs sur ces deux cartes. En fait, vous sortez de la schizophrénie, vous sortez du compromis. Je pense que vous êtes des personnes donc, qui se sont facilement senties différentes ou différentes des gens qui vous entouraient. Et ça a créé un certain malaise chez vous. Peut-être que l'autre a été perçu comme un ennemi, quelqu'un dont il fallait se méfier. Parce que voilà, vous avez peut-être été souvent trahi, peut-être que vous avez été souvent été dévalorisé, rabaissé par les autres. Et en fait, pour vous intégrer, très souvent, vous avez dû, en fait, vous avez dû peut-être faire des compromis avec vous-même. C'est-à-dire, vous avez dû vous trahir peut-être sur certaines choses vous-même pour vous adapter et pour correspondre à, euh, à ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous. La schizophrénie ici, c'est quelqu'un, vous voyez, qui hésite, hein, qui ne sait pas de quel côté aller et qui finalement se retrouve à, à, à se contorsionner, à, à être déchiré entre deux possibilités. Euh, et donc, c'est ce qui se passait avec vous, c'est que vous vous adaptiez tellement qu'au final, vous vouliez tellement plaire, vous vouliez tellement être aimé, vous vouliez tellement être intégré que finalement, vous vous perdiez de vue vous-même. Et ça arrive, hein, ça fait partie des choses. Et finalement, même avec ces adaptations, avec tous les, avec tous vos efforts, eh bien, ça ne fonctionnait pas parce que vous vous sentiez toujours exclu. Ok. Donc ici, la bénédiction, c'est vraiment que vous allez trouver des personnes avec qui ça va matcher directement en fait. C'est pas, vous n'aurez pas besoin de vous adapter. Ce sont des personnes avec qui il y a une vraie réciprocité, avec qui vraiment il y a des atomes crochus, vous vous connectez très rapidement et c'est fluide. Hein, vous sentez que c'est très fluide, qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et ça, mon Dieu, que c'est reposant.
Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Voyons voir, quelle est la bénédiction? Alors peut-être que ce sera une nouvelle bénédiction, ou peut-être au contraire, eh bien ça va venir confirmer ce qui a été dit jusqu'ici. Mais bon, en tout cas, nouvelle relation sociale. Donc ça, c'est chouette. Et des relations sociales qui vont vraiment vous apporter un épanouissement, une ouverture. Nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le changement. Oui, bah, clairement, de toute façon, là, vous changez. Hein, l'exclu, en fait, vous passez d'un autre état à un autre état. On a l'homme. Ok, alors peut-être que cette amitié, eh bien, ce sera une amitié avec un homme. Hein, ou, si ce n'est pas un homme, ce sera avec une femme qui a une énergie assez masculine. Hein, donc, quelqu'un qui fait preuve d'audace, d'action, qui va être beaucoup dans le... oui, j'ose avancer, je veux y aller, toujours plein, qui planifie, qui mentalise, enfin, voilà. Hop. Accusation. Ouais, mais pour moi, les accusations, justement, vous arrêtez tout ça. Hein. Ça, c'est terminé, les accusations. Il y a un épanouissement. En fait, vous vous élevez au-dessus des accusations. Peut-être que vous serez critiqué parce que, justement, vous allez développer d'autres relations et vous allez laisser partir eh bien, les relations qui ne vous convenaient plus, hein, qui ne vous nourrissaient pas. Donc forcément, ça peut venir blesser, entre guillemets, l'ego de certains, hein, qui vous gardez peut-être sous le coude. Mais là, pour moi, vous terminez ça, hein, c'est fini. Ça peut aussi parler de... peut-être que vous étiez en amitié avec un homme et vous commenciez beaucoup à l'accuser. Et en fait, la bénédiction, c'est de... ça se termine, hein, tout ça là. Ça se termine, vous arrêtez d'attendre de cette personne en particulier ici. Hein, vous arrêtez d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Hein. En fait, c'est peut-être aussi la bénédiction, une amitié qui se termine hein, avec... une personne, et notamment un homme ou donc une personne avec une forte énergie masculine, oui, voilà, vous coupez les ponts. Hein, parce que, bon, bah, ça devenait compliqué à gérer, il y avait des accusations de part et d'autre, enfin, vous sentiez que de toute façon, là, les conversations tournaient le plus souvent aux disputes et au règlement de compte. Donc, clairement, ça ne vaut plus le coup, et vous vous ouvrez à d'autres personnes. Ouais, regardez, santé. Et c'est marrant hein, parce que, regardez, la santé, elle est juste en dessous de la schizophrénie. Là, il y a une guérison, hein, il y a une purification ici. Hein. Vous arrêtez en fait de vouloir vous adapter aux autres, d'essayer de convenir, de plaire à tout le monde, et donc de vous perdre hein, finalement, parce que généralement, quand on veut plaire à tout le monde, eh bien, on s'abandonne. Hein. Donc, on arrête ça et on va vers quelque chose de plus juste pour nous, de plus aligné, qui nous correspond et qui nous nourrit profondément. Clairvoyance. Ouais. En fait, là, vous allez voir beaucoup plus clair d'ici 3 mois. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, hein, et pas telles qu'elles devraient être. Parce qu'il y a une grosse différence entre je voudrais que ce soit comme ça et c'est comme ça. D'accord? Et vous étiez plutôt dans le je voudrais que ce soit comme ça, et donc vous étiez en mode lutte. Je lutte parce que je ne veux pas accepter la vérité. Je ne veux pas avoir la vérité en face. Donc ici, il y a clairement une prise de conscience sur des amitiés qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous nourrissent plus. Vous vous rendez compte à quel point vous contorsionnez, à quel point vous vous adaptez pour plaire aux gens, pour être aimé, etc. Ça ne vous convient plus parce que de toute façon, peu importe ce que vous faites, vous vous sentez toujours exclu, vous vous sentez toujours isolé parce que c'est un sentiment qui provient de l'enfance. Hein. Vous vous êtes toujours senti comme un ovni, comme un extraterrestre. Et là, ce qui est dit, c'est que vous allez vous ouvrir à de nouvelles amitiés, mais des amitiés beaucoup plus vraies, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères,
où vous arrêterez de faire des compromis. Ça, c'est terminé, les compromis. Hein. Soit vous m'aimez, soit vous ne m'aimez pas, mais moi j'arrête de vouloir arrondir les angles, d'être toujours la fille ou le garçon gentil, poli, aimable. C'est bon, terminé. Allez, on va terminer avec l'oracle des fées. On va en prendre 3. Donc comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson maintenant. Si ça vous a plu, si vous avez aimé ce tirage, eh bien merci à tous ceux qui jouent le jeu de mettre un petit pouce j'aime, de vous abonner, de mettre un petit commentaire pour me soutenir, pour montrer à l'algorithme YouTube que la chaîne elle fonctionne et qu'elle peut justement la montrer à plus de gens. Ça marche comme ça. Donc, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup à tous ceux qui mettent des petits pouces j'aime au fur et à mesure des tirages, qui commentent, etc. Franchement, ça me fait super plaisir, ça me soutient. Et puis ça me permet aussi de continuer ce travail chaque semaine. Donc merci à vous. Vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, alors bon, évidemment, le 2 de coupe, c'est la vie amoureuse, généralement, là, c'est les amants, les amoureux. Enfin non, je dis n'importe quoi. Les amoureux, c'est une arcane majeure. Mais bon, elles sont très liées. 2 de coupe, c'est l'amour sentimental principalement. Ici, on y voit surtout de l'amitié, de l'amitié qui fusionne. Ça peut évidemment parler aussi... vous vous êtes toujours senti exclu, mais ça peut parler aussi évidemment d'une rencontre sentimentale. Rencontre amicale ou rencontre sentimentale. Pour la plupart, ce sera une rencontre amicale qui va changer la donne, mais il peut y avoir une rencontre sentimentale pour certains d'ici 3 mois. Été. Tout ce que vous souhaitez sera cet été. Alors pour moi l'été ici, donc évidemment ça peut être une indication de saison, donc peut-être que voilà, de 3 mois jusqu'en été, ça peut encore se dérouler, peut-être que certains ça va se dérouler d'ici 3 mois et d'autres ce sera plutôt en été, qu'il y ait ce déblocage au niveau sentimental ou amical. Mais ça peut aussi vouloir dire que l'été, c'est aussi l'épanouissement, c'est l'abondance, la prospérité, le côté tout renaît. Alors, il y a le printemps, évidemment, mais là, ce sont les petits bourgeons, alors que l'été, c'est vraiment tout renaît, tout est beau, tout est merveilleux. Enfin, bref, c'est la joie, c'est le bonheur, il fait chaud, c'est le côté chaleureux. Et pour moi, ça, c'est ce que ça va vous apporter. Cette rencontre-là va vous apporter cette chaleur, cette joie, ce bonheur que l'on peut ressentir lorsqu'on arrive à la période estivale. Et évidemment, ça fait écho à la carte épanouissement qu'il y a juste derrière. Allez, j'en prends une dernière. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous remarquerez, nous avons les mêmes couleurs ici. Communiquer avec la nature, pour moi, ça signifie que n'hésitez pas à faire des balades, des promenades, que ce soit au niveau à la plage, en bord de mer, dans la forêt, à vous promener, à marcher, à recontacter la nature pour justement vous permettre un réalignement, une guérison, une purification. La nature peut vous soutenir. Et souvent, vous remarquerez quand vous vous promenez dans la nature, on est souvent réénergisé. Parce que la nature donne. Elle donne d'ailleurs sans compter. On se sent réénergisé, on se sent bien après une marche au grand air. Et ici, c'est sortez, parce que finalement, la schizophrénie, c'est du mental. Donc sortez de votre tête et allez plus dans la nature. Connectez-vous davantage à la terre nourricière qui va vous permettre justement de faire ce changement
de manière beaucoup plus paisible et sereine. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Euh, Comme en introduction, je vous le disais, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sautent l'introduction. Eh bien moi, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et si vous êtes seul pour les fêtes, parce qu'évidemment ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, eh bien sachez que je pense bien fort à vous. Euh, Faites-vous plaisir vraiment, hein. Allez acheter des petites choses sympas que vous aimez bien manger, euh, programmez un petit film, bref, faites-vous plaisir, c'est important le plaisir, parce que même si on ne le partage pas, eh bien on peut très bien se le donner à soi, hein. C'est très sain d'ailleurs de se le donner à soi et de ne pas attendre que les autres nous le donnent. Donc voilà. Vraiment, belle fête à tous et moi je vous dis à très très vite pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc on y va tout de suite, on va aller voir quelle est votre bénédiction. Donc comme je l'ai dit en introduction, mais je préfère me répéter parce qu'il y en a beaucoup qui sautent l'introduction. Ce n'est pas bien. Je rigole. C'est une bénédiction, donc c'est une surprise positive pardon, qui arrive d'ici les 3 mois. Ok, donc on va mettre ce timing là, comme ça on sera sur quelque chose qui arrive prochainement, hein. Donc on va aller voir tout ça tout de suite. À quoi pouvez-vous vous attendre d'ici 3 mois? Quel changement positif, quelle bénédiction, quel rêve peut-être aussi, hein. Peut-être qu'un vœu va se réaliser. Alors je prends pas. Allez, groupe numéro 2. Le silence. Alors, est-ce qu'actuellement vous êtes débordé? Regardez, il y a le lâcher prise qui a voulu sortir. Je ne la prends pas parce que c'était pas face cachée. Mais peut-être que ça vous parle. Peut-être qu'actuellement vous avez le mental en ébullition, vous réfléchissez beaucoup, vous avez des peurs, des craintes. Vous êtes un petit peu surmené. La maturité. Et lors de ces 3 prochains mois, eh bien, vous gagnez en maturité, vous grandissez, vous vous permettez davantage de moments juste pour vous, pour apprécier le silence, le calme, la sérénité. Hein, ça sent peut-être la méditation ici. Vu qu'on a eu le lâcher prise à un moment donné, hein, relaxation, on se relaxe, on médite, on va peut-être faire du yoga, du pilate, on va reconnecter à son corps, on va arrêter de se connecter à sa tête, ou de moins en moins en tout cas. Peut-être une phase d'introspection également. La fête. L'harmonie, waouh, très beau, très très beau. Ouais, il y a... Ici, il y a une connexion émotionnelle bien plus forte. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la clairvoyance ou il y a une reconnexion au cœur. Il y a une harmonisation en fait dans vos énergies et au niveau du... il y a une harmonisation au niveau de vos énergies et vous ressentez davantage de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis de la vie. Ouais, c'est ça, en fait, vous grandissez, vous mûrissez, pour moi, il y a des chances qu'il y ait des prises de conscience, vous gagnez en sagesse. Et ici, quand on a la fête, donc certes, il y aura des célébrations, mais ce sera ici, pour moi, surtout de la vraie joie. Vous allez ressentir la vraie joie, pas celle qui est simulée. Hein, vous savez, où on montre un sourire de façade, on dit oui, tout va bien, tout va bien. Non, vous allez ressentir la vraie joie, celle qui vient de l'intérieur, et qui n'a pas besoin de l'extérieur pour être validée. Et le changement. Superbe. Ouais, il y a une grosse modification au niveau... de l'esprit. Là, vous allez grandir à vitesse grand V, hein, dans les 3 prochains mois.
avec une sérénité retrouvée, un apaisement, une harmonie, un équilibre en fait, hein. Un équilibre. Et pour moi, vraiment, c'est de la gratitude. Vous allez ressentir de la gratitude, une reconnaissance. Euh, vous allez en fait vous sentir béni par la vie. Mais ça se passe vraiment à l'intérieur de soi. C'est marrant parce que là, les cartes, alors il y a peut-être quelque chose à célébrer, mais on ne nous en dit pas plus. On ne sait pas qu'est-ce qui est célébré ici. Peut-être qu'il va y avoir un événement très positif, une grande nouvelle, voilà, quelque chose vraiment qui va apporter beaucoup de joie et avec qui vous allez pouvoir fêter. Donc ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, voilà, vous avez appris que vous étiez enceinte ou qu'une amie était enceinte. Euh, Ça peut être l'obtention d'un diplôme, un nouveau travail, enfin bref, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, une nouvelle positive, mais ici on n'en sait pas plus. Alors attendez, je vais essayer de voir. On va. Après, je pense que ça va être aussi selon les gens, hein, évidemment, hein, parce que vous imaginez bien que tous ceux qui vont regarder la vidéo, ils auront peut-être pas la même nouvelle. Le courage. Ouais, ok. Donc là, il y a quelque chose que vous allez célébrer et qui est en lien avec le courage. Vous allez oser faire quelque chose peut-être que vous n'osiez pas jusqu'à présent. Vous remarquerez que nous avons plusieurs arcanes majeurs. Donc ça veut dire que ça va être un grand moment pour vous, hein. Les 3 prochains mois vont être assez décisifs pour vous. Et vous allez oser faire quelque chose que vous n'aviez pas osé jusqu'à présent faire. Et on a encore en dos de deck le lâcher prise. On va le garder parce que je sens que c'est important. C'est important pour vous de vous en souvenir. Il faut lâcher prise. Ok, parfait. Allez, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Quelle est la bénédiction du groupe? Alors là, il y en a beaucoup trop. Du groupe numéro 2. Ok, il y en a un qui est tombé. Le changement. Bon, mais en tout cas, si on l'a pas compris, on a 2 fois le changement. Donc, clairement, d'ici 3 mois, il y a un gros changement qui se prépare, hein. Il y a un gros changement qui arrive. Bon, c'est marrant parce qu'on a eu exactement la même carte au groupe numéro 1. Et à la même place. Le temps. Ok. Hop. Tac, d'accord. Donc bon, peut-être que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Le rêve. Ah, il y a peut-être un rêve ici, hein. Alors, évidemment, là, on a un personnage qui dort, hein, donc ça peut évidemment parler de rêve lorsqu'on dort. Mais ici, pour moi, ça veut dire que c'est un rêve qui a mûri, qui a pris du temps, et que aujourd'hui vous osez passer à l'action pour le réaliser. D'accord? Et c'est pour ça que vous célébrez. Alors peut-être qu'il n'y aura pas les fruits directement d'ici 3 mois, mais en tout cas vous osez passer à l'action pour avancer vers votre rêve, hein. Et c'est un rêve, ça fait un bail qu'il est présent. Hein, ça fait un moment que vous l'avez dans votre esprit, mais que vous n'osiez peut-être pas encore passer à l'action. Et si aujourd'hui vous hésitez encore, hein, eh bien, sachez que là c'est le feu vert, hein. Allez-y, vous serez super fiers de vous, hein, quoi qu'il arrive, d'avoir osé avancer vers ce que vous vouliez. Alors il y en a beaucoup trop. Alors comme d'habitude, sachez que moi ça me soutient dès que vous mettez un petit pouce j'aime, dès que vous mettez un commentaire, que vous vous abonnez. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, à chaque tirage. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie d'ailleurs de votre présence et de votre confiance chaque semaine. Bon, en tout cas, j'ai plaisir à faire tous ces tirages et puis
Sachez que voilà, hein, votre soutien m'aide beaucoup dans l'avancement de la chaîne et dans mon travail. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui me suivaient depuis déjà un petit moment. Ou même ceux hein, qui sont nouveaux d'ailleurs, parce que il y a eu beaucoup de nouveaux membres là dernièrement, donc merci à vous tous. Le miroir magique. Et la distance. Alors, est-ce qu'il y a un voyage? Est-ce qu'un de vos rêves, c'est de partir en voyage, de partir quelque part? De déménager peut-être, de changer de direction? Alors, le miroir magique, je ne sais plus ce que c'est. Alors, attendez. Je vais aller voir vite fait. Miroir magique. 52. Cette carte est magique, elle représente la protection divine, elle annule toutes les mauvaises cartes autour, elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Bah écoutez, en plus elle est juste à côté du rêve, donc ça vient juste confirmer ce que je viens de dire. Ok, et est-ce que ce rêve est lié à un déménagement, à un voyage? Alors attendez, on va aller voir ça, je vais en tirer une autre. Peut-être que pour certains ça parlera. Hein, peut-être changement de lieu de vie ou tout simplement, voilà, vous avez envie de partir dans un voyage, enfin dans un pays étranger. Peut-être travailler à l'étranger, ça se peut. Après, comme on nous parle de distance, j'ai tendance à dire que c'est plutôt l'étranger, hein, on s'éloigne. Hein. Ouverture. Bon, ben, clairement, il y a le destin qui vous ouvre la porte. Hein. Quoi qu'il arrive, bon, moi je pense que c'est peut-être lié à un voyage, hein, ou en tout cas on a envie de changer de vie, un changement de lieu de vie, tout ça, déménagement, machin. Sachez que le destin est avec vous. Clairement, vous avez la protection divine avec le miroir magique, vous avez l'ouverture, hein, le destin, la destinée qui vous ouvre la porte vers ce que vous voulez, hein, puisque ça donne directement sur notre distance. Donc, j'ai envie de vous dire, tout est ouvert. Hein. Il n'y a plus qu'à avoir ce courage-là. Mais je ne doute pas que vous l'aurez. Allez, on va terminer avec l'oracle des fées. On va en tirer 2 ou 3. Quelle bénédiction pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop. Alors ça, c'est pas face cachée, donc je la prends pas, mais c'était l'anniversaire. Alors peut-être que c'est un voyage que vous allez faire dans... Comment dire lors en tant que cadeau d'anniversaire, hein, vous allez vous dire, allez c'est bon, là, je me lance, c'est mon année, ça y est. Mais il y a quelque chose de très paisible hein, dans votre tirage, il y a vraiment un assagissement, il y a vraiment quelque chose de très serein. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur. Passez et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors bon, peut-être qu'ici il y a un pardon. En plus, je me dis, bon, avec la maturité, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être retiré, d'être pardonné dans votre vie pour pouvoir avoir ce courage d'avancer. Hein, peut-être que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui vous retenait. Aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de faire face. Ah ben l'anniversaire qui revient. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ça peut être votre anniversaire ou l'anniversaire d'une autre personne. Peut-être la personne à qui vous devez pardonner. Hein. Même si généralement le pardon c'est surtout envers soi. Hein, peut-être qu'il y a une culpabilité ici qui vous retient. Ah mais si je m'en vais et tout, que va dire ma famille, parce qu'ils comptent beaucoup sur moi et blablabla, hein, vous voyez un petit peu, hein, on peut très bien se retenir un petit peu de partir vers nos rêves parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des attentes, ou en tout cas on a la sensation qu'ils ont beaucoup d'attentes envers nous, et que si on réalisait un de nos rêves, eh bien ça pourrait porter atteinte à la relation que nous avons avec eux. Et on termine. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Et bien voilà, tout est dit.
Sachez que c'est le bon moment, le destin vous envoie vers le bon chemin là. Hein. Il vous ouvre la porte, n'oubliez pas. Eh bien écoutez, moi ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage, j'espère que ça vous a plu également. Je l'ai dit en intro, mais comme je vous l'ai dit avant, eh bien tout le monde ne regarde pas l'introduction, donc je vais me répéter. Mais en tous les cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, avec vos proches, avec vos amis, avec les personnes que vous aimez. Et si vous êtes seul, sachez que je pense bien fort à vous. N'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir, hein, c'est très important quand on est seul, à vous faire plaisir, achetez-vous des petits trucs bons, préparez un petit film, la petite bouillotte, la couverture, des petits chocolats, enfin bref, faites-vous plaisir. Ça vraiment c'est très très important, cocoonez-vous comme si vous étiez vraiment votre meilleur ami. Hein. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter donc de très belles fêtes et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer tout de suite avec votre bénédiction. Donc pour cela, on va prendre le Oshozen Tarot et on y va. Alors, quelle est la bénédiction qui est en chemin? Donc j'ai mis une période de 3 mois. Hein, cette bénédiction, elle arrive d'ici 3 mois. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le mat. Alors là, le mat, c'est le fou. Hein, et le fou, il y a quelque chose d'un petit peu immature, mais il avance. Hein. Il avance vers ses rêves, il avance vers ses souhaits, il chemine, certes avec une certaine immaturité, avec peut-être en prenant quelques risques, mais il avance, d'accord? Et il est à la fois pointé du doigt parce qu'on dit oui mais il avance mais il est complètement inconscient des risques et des dangers, et en même temps on l'admire parce qu'il ose faire des choses que les autres n'osent pas. Alors est-ce que vous allez avancer vers quelque chose que les autres n'osent pas faire? C'est possible. On va poursuivre, hein, évidemment. On ne va pas prendre qu'une carte. Mais ici, ça veut dire que peut-être vous allez prendre un chemin nouveau, peut-être un peu risqué, un petit peu miné, mais que vous allez y aller avec... j'ai l'image de la légèreté d'un enfant. Hein, vous voyez, un enfant qui découvre la vie, qui ne voit pas forcément les dangers, mais qui a une espèce d'innocence, une pureté qui lui permet finalement de poursuivre son chemin tranquillement, sereinement, voilà, sans se stresser avec tout un mental qui essaie de lui faire peur et de l'empêcher finalement hein, d'avancer. En tout cas, il y a un nouveau début, hein, il y a un nouveau départ ici. Le mat, arcane 0, nouveau départ. L'attachement au passé. Eh bien oui, nouveau départ parce qu'on s'en va du passé. On sort du passé, on dit stop, c'est bon, j'en ai marre. Peut-être que voilà, hein, le passé a eu beaucoup d'importance pour vous jusqu'à présent. Peut-être que vous vous disiez oui, mais je suis ci ou ça parce que dans ma famille, il s'est passé ça, parce que ma mère ou mon père ont été comme ça. Moi, je suis quelqu'un... Vous savez, toutes les histoires qu'on peut se raconter et qui prennent leur source, leurs origines au niveau du passé. Hein. Peut-être aussi, ça peut parler de personnes qui sont attachées au passé, qui sont nostalgiques. Et le problème d'être attaché au passé, parce qu'en soi, j'ai envie de vous dire, bah oui, on peut être attaché au passé, ce n'est pas si grave que ça. Oui, mais ça peut devenir problématique si on ne pense qu'au passé et qu'on oublie eh bien que la vie continue, que la vie se poursuit. Hein, en fait, qu'on oublie le présent et qu'on ne se permet pas de se projeter dans le futur, qu'on ne se permet pas
de mettre en place des projets pour le futur parce qu'on est trop attaché au passé. Hein, donc attention, parce qu'effectivement le passé peut, si on y pense trop et qu'on y est trop attaché, eh bien le passé peut nous freiner. La lutte, ouais, vous sortez de la lutte. En fait, vous décidez de vous débarrasser du passé parce que vous allez au-delà de l'illusion. Vous comprenez que le passé n'est plus, il n'existe plus. Hein, alors c'est tout bête, vous allez me dire, bah, évidemment qu'il n'existe plus. Oui, mais le problème c'est que dès qu'on réactualise dans notre tête le passé, c'est-à-dire qu'on se remémore des souvenirs, des machins, des trucs, eh bien on le vit à nouveau. Sauf que ce passé, peu importe, vous pouvez le visualiser 1000 fois, 1 million de fois, ou que sais-je, peu importe le nombre de fois où vous réactualiserez ce passé dans votre tête, vous ne pourrez pas le modifier, vous ne pourrez pas le changer, vous ne pouvez rien en faire. La seule chose que vous pouvez modifier, c'est le présent. C'est là, aujourd'hui, présentement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire pour préparer un futur? Donc ici, vous sortez d'une illusion. Hein. Je pense que, en fait, pour vous, le passé vous enfermez. Et je pense, ah ben, regardez, vous gagnez en maturité. Bon, ben c'est génial. En fait, clairement, vous gagnez en maturité parce que vous vous rendez compte que le passé vous retient davantage, vous enferme, ouais, il vous enferme parce que si à chaque fois que vous faites un truc, vous trouvez des excuses peut-être à cause d'un passé, ah mais oui, mais mon grand-père il était comme ça, ma grand-mère elle était comme ci, et puis le père, la mère, la sœur, et puis j'ai été harcelée, et puis je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Je dis juste qu'aujourd'hui vous n'êtes plus l'enfant qui a été harcelé, vous n'êtes plus l'enfant qui a vécu des choses peut-être traumatiques avec ses parents. Vous êtes une personne adulte, certes avec encore cette part d'enfant intérieur à l'intérieur de vous, hein, avec toujours cet enfant qui vit en vous, mais vous êtes l'adulte. Hein. Et ce qui peut être très intéressant là-dedans, c'est de se dire, plutôt que de m'imaginer encore comme un enfant, je me victimise, alors je sais que c'est un peu dur ce que je viens de dire, mais c'est vraiment ça, c'est arrêter de se victimiser, parce qu'en fait, dès que vous vous victimisez, vous êtes attaché au passé. La victimisation, souvent, c'est l'attachement au passé. Oui, mais moi, je suis une pauvre petite chose, parce qu'il m'est arrivé des choses terribles, etc. Et donc, je ne peux pas avancer. Non, non, non. Tu as été comme ça. Et à chaque fois que vous réactualisez ce passé-là à l'intérieur de vous, bah vous vous remettez dans cette condition-là, vous vous remettez dans cette posture. Mais vous êtes tout à fait capable de sortir de cette posture. Vous n'êtes plus la victime, l'enfant du passé, etc. Même si évidemment, il vit toujours à l'intérieur de nous. Hein. Mais vous n'êtes plus ça, vous avez grandi, vous avez mûri. Ici, pour les 3 prochains mois, ça va être le gros changement. Vous arrêtez d'être attaché au passé, il y a une nouvelle aventure qui démarre sur... voilà, vous avez grandi, vous avez mûri, vous arrêtez la lutte contre le passé. Le passé ne devient plus un combat. Hein. Le passé, de toute façon, il est fini. Hein, on arrête de lutter contre le passé, d'en vouloir, parce que regardez ce personnage, il est très en colère, d'en vouloir au monde entier, d'en vouloir aux parents, d'en vouloir aux instituts, aux profs ou aux amis qui nous ont trahis. On arrête d'alimenter la colère liée au passé, d'alimenter la lutte liée au passé. Et on se tourne vers le présent. Hein. Et c'est marrant parce que je vous avais dit, le maths, c'est le fou, il est un petit peu immature. Et ici, on a la maturité. Oui, mais c'est une immaturité qui va être contrôlée. C'est-à-dire qu'on va décider de laisser aller un passé, un passé qui nous retient, qui devient boulet en fait dans notre vie, qui ne nous permet pas d'avancer. On va le laisser de côté et on va se permettre d'avancer vers un chemin avec espièglerie, avec légèreté, avec innocence. Alors peut-être qu'aux yeux des autres, ce sera un petit peu immature, et pourtant, la vraie maturité, c'est d'arrêter de croire que le passé existe toujours. Hein, c'est arrêter d'alimenter le passé à l'intérieur de nous. Ça, c'est la vraie maturité. C'est de faire la paix avec le passé. C'est ça en fait, c'est je pardonne le passé. Je pardonne ce que les autres m'ont fait. Et je me pardonne aussi en retour, hein, parce que bon,
Souvent, hein, le pardon, c'est vis-à-vis de soi. Et une des grosses prises de conscience, c'est de voir à quel point on a gâché plusieurs années de notre vie parce qu'on était en lutte contre un passé révolu, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut plus changer. On ne peut plus changer le passé, c'est terminé, c'est fini. On s'est vraiment apaisé ce mental. Hein. Mais ça, vous allez y arriver, hein, parce que vous allez au-delà de l'illusion. Vous arrêtez de croire que le passé vous détermine. Ça, c'est terminé. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Quelle est la bénédiction qui arrive vers vous? Le rêve. Ah, alors peut-être qu'on va avancer vers un rêve, un souhait. Quelque chose que l'on veut réaliser, mais peut-être qu'on n'osait pas. Y aller parce que ben voilà, hein, on se retenait, on disait oui mais bon moi je suis trop petit, mon père, ma mère m'a dit quelque chose, voilà, que j'étais un moins que rien, enfin vous voyez le style. Attachement au passé peut être lié à un homme. Alors est-ce que c'est le père, est-ce que c'est un frère, un oncle, un grand-père, un professeur masculin ou un ami masculin ou un chéri? Hein. Ça peut être évidemment une femme avec une forte énergie masculine, vous adaptez, mais en tous les cas, on était attaché à un homme du passé. D'accord? Et ça dégage. Ça dégage. Regardez ce personnage-là, il se voile complètement la face. Hein. Verdict. Eh bien oui, le verdict va tomber, ça y est. Vous allez trancher. C'est bon. Coupable. Ouais. Bon, ben voilà, hein, en fait, vous allez équilibrer, hein, c'est bon, quoi. Vous allez voir, ben oui, peut-être que j'ai merdé, moi, de mon côté, mais lui aussi, bon, ben voilà, terminé, c'est bon. Allez, je passe à autre chose. On va se foutre la paix, quoi. Miroir magnétique. Alors, je vais regarder ce que ça signifie, parce que je ne sais pas. Alors peut-être que, voilà, on peut y voir ce que l'on veut. En plus, c'est juste en dessous au-delà de l'illusion, donc ça ne m'étonnerait pas. Et on a la fécondité. Alors attendez, je vais peut-être... Hop, je vais mettre ça dessus. Je ne sais pas si ça peut faire quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui naît, hein, qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ce rêve. Hein. Il y a quelque chose ici, la maturité. Alors évidemment, ça peut parler d'une grossesse, hein, vous êtes enceinte, etc. Peut-être que justement, cet attachement au passé vous empêche de mettre des projets en place autour de la maternité, autour d'une grossesse, la naissance de quelque chose. Mais on est vraiment sur la fécondité. Ça peut être aussi un projet qu'on n'ose pas mettre en place parce que voilà, on est retenu par un passé. Je vais voir le miroir magnétique. Qu'est-ce que c'est? Cette carte, on représente le consultant si c'est un homme ou la consultante si c'est une femme. Vous pouvez y entreposer un objet, une photo si cela concerne une tierce personne. Ok. Alors... Bon, alors certainement que là c'est la confirmation du coup, c'est vous qui sortez de l'illusion. On va quand même en tirer une autre. Hein. Hop, clairvoyance, ouais. Oui, regardez, au-delà de... Oh, j'adore. Au-delà de l'illusion, et là vous êtes clairvoyant, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous sortez de ce combat, de ce passé qui ne vous apporte plus rien. Hein. Oh, c'est génial. Et en fait, du coup, ben oui, vous allez mûrir, vous allez grandir. Et parce que vous allez grandir, vous allez sortir de cette lutte par rapport au passé, vous allez pouvoir avancer vers un chemin, celui que vous voulez, vous allez pouvoir avancer vers vos rêves, vos souhaits, vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Parce qu'en fait, vous allez vite vous rendre compte que ce qui vous empêche de vous réaliser, d'une part, c'est vous, mais c'est surtout l'attachement que vous avez au passé, à votre vie d'avant. Sauf que votre vie d'avant, je le répète, c'est terminé. Terminé, bonsoir. Ah, j'aime ça.
Ok, allez, on va poursuivre avec l'oracle des fées. Ce sera d'ailleurs le dernier oracle qu'on va utiliser. Alors, comme d'habitude, hein, je sais que je me répète, mais vous savez hein, que c'est important. Merci pour tous ceux qui jouent le jeu, de mettre des petits pouces j'aime, de mettre des commentaires, de vous abonner, de partager la vidéo. Parce que sachez que ça peut vraiment, d'une part, m'aider, mais ça peut aussi aider d'autres personnes. Hein, sachez-le, hein, vous savez, ça fait toujours plaisir. En plus, là, on est vraiment sur des énergies très positives. Hein. On part sur une bénédiction. Donc, partagez, hein, offrez. Offrez cela à une personne que vous aimez, ou à plusieurs, évidemment, comme un cadeau. Hein. Allez. Hop, 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 hop. Alors j'en ai deux, ok, donc on va les prendre. Vœux exaucés. Bon bah, nickel, c'est ce que j'ai dit. Ce que vous souhaitez devient réalité. Eh ben oui. D'ici les 3 prochains mois, ça va devenir réalité parce que vous vous serez affirmé. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ok. Allez, on va en prendre juste une dernière. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Ouais. Alors ça, on est un peu sur les mêmes énergies. Affirmez-vous, soyez vous-même, soyez authentique. Sachez que voilà, il y a quelque chose de positif à la clé. Ouais, soyez vrai en fait. Hein. Soyez vrai envers vous-même. Ça marche aussi avec la fameuse carte ici qu'on avait sur la clairvoyance. Hein. Si vous êtes vrai envers vous-même, eh bien vous vous voyez tel que vous êtes et vous allez au-delà de l'illusion. Hein, c'est pas parce que des gens vous ont dit que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapable, que vous êtes insignifiant, petit, faible, etc. que c'est vrai. C'est pas vrai. Ce sont juste leurs projections. Et d'ailleurs, généralement, hein, même la plupart du temps, les gens qui projettent des choses sur vous comme ça, ils parlent juste d'eux. Hein. C'est eux qui se sentent faibles, c'est eux qui se sentent insignifiants. C'est tout, hein, c'est pas vous. Pour ceux qui attendraient peut-être un enfant ou qui auraient un petit projet, eh bien là, nous avons une petite prédiction. Ça sera certainement une fille. Voilà, évidemment, vous prenez. Si vous ne voulez pas être enceinte, eh bien, ne prenez pas. Hein. Si c'est un projet autre, peut-être que c'est un projet autour des enfants. Bon, vous voyez. Hein. Mais en tous les cas, la fécondité, ça peut parler aussi d'un projet pro, une nouvelle formation, je sais pas, un projet artistique, créatif, un voyage. Enfin, vraiment, vous adaptez, vu que ça reste du général. C'est tout pour moi. Alors, moi, avant de vous laisser, eh bien, je vais faire comme dans l'introduction, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui squeezent un petit peu l'introduction. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, et puis également un joli nouvel an. J'espère que vous passerez un agréable moment avec vos proches, avec les personnes que vous aimez profondément. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez que je pense bien fort à vous. Et surtout, ce qui va être important, c'est d'être votre meilleur ami, votre meilleur allié. Et donc, vraiment, je vous invite à vous faire plaisir, à vous acheter des petits trucs sympas, à prévoir votre petite soirée avec de la musique, un bon film, la petite couverture, le petit plaid, hein, on se coucoune là, on crée une ambiance chaleureuse pour nous, on prend soin de nous, c'est important. Et vraiment, je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. À très très vite pour un nouveau tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 4, vous qui avez choisi l'étoile filante. Sachez que je l'ai également choisi. Hein. À chaque tirage, je choisis toujours un tas. Je choisis toujours une illustration. Donc là, vous êtes de ma team, vous êtes dans mon équipe, donc on va aller voir tout de suite bien, quelle est notre bénédiction. C'est parti. Allez, groupe numéro 4, quelle est la bénédiction?
Donc bénédiction, c'est une belle surprise, positive, quelque chose que l'on n'attend pas forcément. Et j'ai mis comme période d'aujourd'hui jusqu'à 3 mois. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très proche qui arrive vraiment prochainement. Ok, allez, on va voir. Oh, la compréhension. Alors, là, ça nous parle certainement d'une prise de conscience. Ok, on est sur une prise de conscience, on comprend quelque chose. Alors pour le moment, on ne sait pas trop, mais comme on peut le voir ici sur cette carte, on a un oiseau ici et il peut s'envoler. Hein, donc il y a possibilité de s'envoler. Ok, allez, on va aller un peu plus loin quand même. On veut savoir. Peut-être qu'il prend conscience qu'il est libre et qu'il peut sortir. Ah bah oui, regardez, on a la joie. Comprendre. Oui, on comprend que... Alors, il y a une célébration. Ok, donc il y a une compréhension qui entraîne de la célébration, de la joie, quelque chose de très festif. Quelque chose que l'on peut partager avec les autres. Alors pour le moment, on n'est que sur de la coupe de l'eau, donc on est surtout au niveau émotionnel. Le voyage. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une compréhension par rapport au chemin parcouru? Alors, on a suivre le courant, mais celle-ci, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas face cachée. Et on a la guérison. Rien que ça. Ok, alors clairement, hein, là, on n'est que sur de l'émotionnel, de l'eau. Ici, on est sur de l'action. Donc, clairement, là, pour le moment, ce que je vois, c'est que il y a une guérison, il y a une purification dans les 3 mois. Hein. Il y a une guérison émotionnelle qui est en train d'opérer dans les prochains 3 mois et qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin. La participation. Ok. Alors c'est marrant, on a de l'eau et du feu. Ok. Alors, est-ce que d'ici les 3 prochains mois, vous allez davantage participer au bien des autres? Vous allez davantage vous sociabiliser, entrer en contact, faire de nouvelles rencontres, participer en fait, hein, c'est vraiment cette notion-là, on participe, peut-être vous allez décider de vous inscrire dans une association, peut-être que vous allez partager, échanger davantage avec une communauté, avec des personnes, créer de nouvelles amitiés. C'est possible. C'est pas encore très très clair, hein. Vous remarquerez, on ne nous donne pas beaucoup d'infos. Alors, je vais déjà remettre une carte sur la compréhension. Alors, qu'est-ce que c'est que cette compréhension? L'innocence. Ouais, on reconnecte à une partie innocente de nous, la foudre. Il y a un gros changement là qui débarque. L'amitié. Bon, ben voilà, oui, clairement, là, c'est lié à l'amitié. Et de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, une nouvelle communauté. Vous allez participer à quelque chose de plus grand. Il y a une nouvelle aventure ici qui démarre pour vous. Remarquerez qu'on est sur les mêmes couleurs ici. Vous allez participer, vous allez vous intégrer à un nouveau groupe qui va être porteur, qui va vous permettre de guérir une partie de vous, une partie émotionnelle en vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez une certaine réticence, une certaine méfiance vis-à-vis des autres. Et en fait,
ici, lors des 3 prochains mois, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à craindre. D'ailleurs, hein, on a plusieurs arcanes majeurs, hein, on en a 4, rien que là, ce qui signifie que c'est un gros changement pour vous. Il y a une vraie grande guérison pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à craindre par rapport aux autres. Là, je sens aussi des personnes peut-être qui avaient peur du regard des autres, peur du jugement des autres et qui finalement restaient dans une forme de prison ici, à regarder les autres voler et puis à ne pas oser y aller. Là, lors des 3 prochains mois, vous allez oser y aller. Hein. Il y a une vraie prise de conscience et vous allez oser y aller avec toute l'innocence, toute la légèreté que l'on peut retrouver chez un enfant. Si vous avez été attiré par le groupe numéro 1, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ça peut être complémentaire à ce tirage. Ouais, regardez, en dos de deck, on avait la solitude. Vous allez sortir de la solitude. Vous allez en sortir. Ok, allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Quelle est la bénédiction du groupe numéro 4 ? Un cadeau. Ouh. Ok, il y a un cadeau ici qui débarque, qui arrive, une belle surprise. Bon. Évidemment, la compréhension peut être considérée comme un cadeau. En tout cas, on va vous offrir quelque chose. L'amour. Alors, pour ceux qui cherchent l'amour, hop, je vais juste mettre ça là, parce que je sais pas, ça peut peut-être choquer YouTube. Donc pour ceux qui cherchent l'amour, eh bien sachez qu'il peut y avoir un coup de foudre, hein, on avait la foudre ici, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir aussi, l'amour c'est pas forcément sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Moi j'aurais tendance à dire que là on est surtout soit sur de l'amour sentimental, soit amical. Hein, vraiment on va connecter avec des gens et on va avoir un vrai coup de foudre pour eux, il va y avoir une réciprocité, de vrais échanges, on va se sentir bien avec eux, voilà, très rapidement. On sent qu'on connecte directement. Puis je sens, on se sent apprécié à notre juste valeur. Hein. On se sent reconnu, respecté, aimé pour qui l'on est. Là, il y en a trop. Le carrefour. C'est marrant, on l'a juste là derrière, vous voyez, avec le voyage. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Il va y avoir un carrefour dans les 3 prochains mois. Vous allez décider où vous voulez aller. Alors peut-être qu'il va y avoir un choix décisif à faire. Hein. C'est fort probable. Mais peut-être que vous allez laisser certaines personnes de côté, vous allez vous dire bah non en fait ces gens-là ils sont pas faits pour moi et vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres gens qui ont davantage de points communs avec vous. En tous les cas il y a des décisions à prendre, hein. Vraiment on se déleste de ce qui ne nous convient plus, de ce qui ne nous nourrit plus. Ouf, j'ai eu du mal à le dire. Il y en a 2, allez. On a de la joie, super. On l'avait aussi ici. Et la famille. Alors c'est marrant parce que moi je le sentais le truc venir là. Je m'étais dit, en fait j'ai eu une image à un moment donné avec la participation et la famille. Sauf que comme il n'y avait aucune carte autour de la famille, je me suis dit bon. Oui. Alors peut-être que vous allez renouer avec une partie de la famille. Ici on a un nouveau départ. La participation, ça peut évidemment parler de la famille, ou en tout cas de ce que l'on considère être la famille. C'est pas forcément obligatoire que ce soit les liens de sang hein, qu'on connaît. Ça peut être également des amis, des personnes que l'on considère comme étant de la famille.
En tous les cas, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Hein. Presque on modifie un petit peu l'arbre généalogique, on se dit, bah voilà, moi cette personne-là, j'ai vraiment envie qu'elle fasse partie de ma vie, et l'autre, bah non en fait. Je sens bien que je garde cette personne peut-être un peu sous le coude parce que, eh bien, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de pas avoir, je sais pas moi, de pas avoir d'amis, si je m'en sépare. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'en fait ici, il va y avoir un cadeau, mais pour que ce cadeau ait lieu, pour que ce... euh, attendez, attendez, je vais trop vite. Pour que ce cadeau soit offert, donc le cadeau de la compréhension, il faut faire des décisions, il faut prendre des décisions. En gros, vous sortez de la solitude, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais il faut bien se souvenir que pour que de nouvelles personnes entrent dans notre vie, il faut faire de la place. D'accord? Et souvent, la place est prise parfois, pas tout le temps évidemment, mais souvent, en tout cas de temps en temps, ou la plupart du temps, la place peut être prise par des personnes qui ne nourrissent plus, qui n'ont plus vraiment... avec qui on n'a plus vraiment de contact. Vous savez, des personnes qu'on va garder parce que, bah oui, mais quand même, ça fait 20 ans hein, qu'on les connaît et on peut pas on ne peut pas se séparer d'eux, on ne peut pas les laisser comme ça, etc. Et finalement, l'idée, ce n'est pas tant de les laisser, hein, sauf si vraiment c'est des personnes que vous ressentez un petit peu toxiques, un petit peu malsaines, un petit peu mauvaises pour vous, hein, évidemment. Mais ici, c'est plutôt laisser aller certains liens. Hein, surtout les liens, vous voyez, où il n'y a pas de réciprocité. Hein. En gros, vous voyez le style, vous prenez des nouvelles, vous envoyez constamment des messages, vous téléphonez, mais ces personnes-là ne font jamais la démarche de le faire. Bon ben voilà, hein, ce type de personnes, est-ce que vous avez vraiment envie de nourrir ce lien ou pas hein, c'est la vraie question. Donc, de nouvelles rencontres qui arrivent. Clairement, ici, il va y avoir des décisions à prendre hein, par rapport à ce chemin, par rapport au voyage de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et par rapport à ce choix, eh bien, et clairement, vous allez faire un choix positif pour vous, puisqu'on a quand même 2 fois la joie, on a de la participation, il y a un renouveau, on redéfinit notre famille. Peut-être aussi hein, que vous allez former une famille, hein, ça peut être ça. Voilà, hein, vous agrandissez le foyer. D'ailleurs, peut-être, parce que là, c'est vrai, en fait, peut-être que vous allez vous marier également, hein, c'est possible. On a le mariage, on a la famille, donc peut-être que vous allez vous marier, vous êtes marié, et puis là, vous allez agrandir la famille, hein, donc nouveau départ. Hein, ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça, clairement. C'est vrai que je ne l'avais pas vu, mais ça peut être ça. Alors, vraiment vous adapter selon votre situation. Soit vous sortez de la solitude, nouvelle rencontre et nouvelle rencontre amoureuse qui peut amener vers le mariage et la construction d'une nouvelle famille. Ou à ce moment-là, si vous ne souhaitez ni vous marier ni avoir d'enfants, eh bien c'est rencontre de nouvelles personnes porteuses. Et à ce moment-là, eh bien il va falloir faire du tri, du ménage dans votre vie amicale, etc. Pour faire de la place. Et tout cela va être extrêmement guérisseur pour vous. Il y a une vraie guérison émotionnelle, on retrouve la paix avec des gens. Hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on a été méfiant, peut-être qu'on n'a pas toujours fait confiance aux gens, peut-être que voilà, on nous a trahis. Et ici, là, c'est vraiment guérison émotionnelle. Hein, on retrouve la paix, la sérénité. Hein, on avait le silence. Hein, on arrête de se prendre trop la tête. Par rapport aux relations que l'on peut avoir. Ok, parfait. Allez, on va finir avec l'oracle des fées. Alors, comme d'habitude, hein, je sais que je me répète, mais c'est important. Si vous avez aimé le tirage, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me soutenir dans mon travail et puis pour montrer à l'algorithme YouTube que la chaîne elle fonctionne et que voilà et que ça permet du coup à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et puis n'hésitez pas non plus à partager. Hein. Vous savez, dans les périodes de fête, il y a plus de gens seuls qu'on ne le pense et un petit tirage comme ça peut redonner
de l'espoir, ça peut réconforter, ça peut rassurer, puis ça permet aussi de passer un bon petit moment. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le font, qui soutiennent mon travail, qui vraiment jouent le jeu. Merci à vous tous. Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors pour moi, c'est pas forcément de l'argent. Hein. Là, on ne parle pas d'argent, mais en tous les cas, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu culpabilisé parce que, bah voilà, hein, oups, je vais me taper dans la table. Peut-être que voilà, vous culpabilisez parce que peut-être que vous considérez que vous n'avez pas été une très bonne amie ou un très bon copain, que là je sens plutôt peut-être de la culpabilité de ne pas avoir répondu aux attentes des autres. Et finalement, on vous dit tu te fais souffrir pour rien. Tu te fais souffrir pour rien. L'idée ici, c'est de prendre la vie avec innocence. Hein. Souvenez-vous de cette carte qui est très mignonne, avec ce grand sage, hein, mais ce sage qui n'a pas perdu son innocence. Hein. Dites-vous bien que toutes vos dettes sont réglées. Là, vous partez sur un nouveau départ. Hein. Vous n'avez plus... Vous ne... comment dire Vous ne devez rien à personne. C'est ça. Vous ne devez rien à personne à part vous-même. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers votre joie, votre bonheur. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Allez, je vais en prendre encore 2 autres. Voilà, il y en a trop. Alors, on a une fille. Alors, pour ceux qui voudraient agrandir la famille, ça peut être une fille. Pour les nouvelles amitiés, bah, peut-être que ce sera une jeune fille également. Une jeune personne, une femme, c'est possible. Mais ici, je sens quand même plutôt pour ceux qui voudraient agrandir la famille, hein, pour ceux qui voudraient voilà, tomber enceinte ou quoi, donner naissance, et peut-être d'ailleurs que vous l'êtes déjà, il y a de fortes chances que ce soit une petite fille. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ouais, c'est ça. Soyez honnête envers vous, acceptez vos sentiments. C'est ça la guérison émotionnelle. Hein. C'est accepter que voilà, je garde pas les... En fait, c'est finalement arrêter de se fier à son mental pour aller vers quelque chose de plus... qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter du coup de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, profitez bien de vos proches, de vos amis, des personnes que vous aimez, qui vous aiment en retour. Et pour ceux qui sont seuls, eh bien, je pense bien fort à vous. Et surtout, si vous êtes seul, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. Achetez-vous des petites choses que vous aimez bien, regardez un bon film, écoutez de la musique, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte de la joie. Amusez-vous, soyez le meilleur allié, la meilleure amie que vous souhaitez avoir dans votre vie. Vraiment, soyez bon avec vous. Hein. C'est vraiment important de se choyer, de se coucouner. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc vraiment, apportez-vous cet amour, cette considération. C'est... Ouais. Voilà. Enfin voilà, du coup j'ai fini, ça m'a perturbée. C'est fini. Je vais vous souhaiter donc voilà, de très belles fêtes. Et puis moi je vous dis à très très vite pour un autre tirage. Salut. Bonjour, groupe numéro 5. Nous terminons ensemble ce tirage sur les bénédictions. Donc qui dit bénédiction, qui dit bénédiction, dit surprise positive qui arrive prochainement, d'ici les 3 prochains mois. Alors on démarre tout de suite avec vous. Alors là, elle est sortie trop vite celle-ci, donc je la prends pas, mais c'était les possibilités, donc peut-être qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira, la cocotte, si elle est importante.
J'en ai combien? J'en ai 2. La nouvelle vision. Ok, donc déjà, il y a une nouvelle vision ici qui arrive. L'espièglerie. Ouh. Alors c'est marrant parce que quand... vous savez, c'est l'étoile que vous avez choisie, c'est l'étoile qui brille, là, qui envoie de la lumière et tout. Et je me suis dit, oula, ça c'est des personnes qui ont envie de briller, qui ont envie de rayonner, qui veulent la super étoile, là, la super bénédiction. Donc ici, vous remarquerez, on a 2 personnages qui sont exactement dans la même position. Il y a une nouvelle vision, il y a de la légèreté, une espièglerie, on a envie de s'amuser. Hein, je pense qu'on a envie de retrouver du plaisir dans sa vie. Et clairement, ça peut être ça la bénédiction. Hein, c'est qu'en fait, on prend la vie sous un autre angle. On a décidé de kiffer sa vie, hein, de kiffer son existence, de connecter à ses rêves, à ses souhaits, et finalement d'arrêter de se prendre la tête. On voit les choses autrement. Regardez, les personnages, je regarde toujours en l'air. Hein. Vraiment, il y a une idée, je me connecte à mes souhaits, je me connecte à mes rêves, je me connecte à ma bonne étoile. Hein. Parce qu'on arrête de s'attacher au passé. Hein, terminé. En fait, le passé est derrière nous. Le passé est derrière nous parce qu'on a vu que ça nous apportait que dalle. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, je pense que ici, nous avons des personnes qui sont épuisées mentalement, qui sont fatiguées de devoir répondre à des attentes, à des croyances, à des habitudes, et qui, finalement, lors de ces 3 prochains mois, vont avoir une espèce de shift, un changement d'état d'esprit, un changement de vision. Ils vont se dire, merde, le passé, je le laisse de côté, l'épuisement, j'arrête de vouloir répondre aux attentes, j'arrête de vouloir faire plaisir, j'arrête de vouloir plaire, hein, de vouloir être aimé à tout prix, et du coup de sacrifier mon énergie, ma vitalité, mon temps, etc. Aujourd'hui, je me connecte, j'ai une nouvelle vision, je me détache du passé, j'arrête tout ça et je m'occupe de moi. Hein, je m'occupe de moi, je m'apporte du kiff dans la vie, hein, j'adore ma vie, je vis à 100 à l'heure. Vraiment, là, j'ai vraiment ce sentiment que on vit pleinement. On reconnecte avec la vitalité, avec le feu. Et là, arcane numéro 1, c'est le redémarrage. Hein. Donc, effectivement, ici, on redémarre. Hein. C'est un shift total. On repart à 0. Je vais juste ajouter une carte sur chacune, là, parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Ça m'étonnerait pas. Ouais, voilà, vous voyez, on arrête la schizophrénie, on arrête de réfléchir, de mentaliser tout, de s'adapter. Vous voyez, regardez ça. En fait, tout ça, ça dégage. Tout ça, ça dégage. Cette partie-là, on dégage. Regardez, l'intensité, c'est ça. On décide de vivre avec intensité, avec passion, avec amour. Alors là, franchement, c'est super. En fait, on en a marre ouais, on arrête de se victimiser, on arrête de prendre la vie comme un boulet, comme un fardeau. Au contraire, on s'amuse avec la vie. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça va se réaliser parce qu'il y a une nouvelle vision qui débarque. Alors, est-ce que vous allez vivre quelque chose... Alors, attendez, parce que je me rends compte qu'elles sont mal mises. Est-ce que vous allez vivre quelque chose d'important? C'est pas dit. Il y a peut-être une prise de conscience, mais alors, est-ce que c'est dû à un événement, un travail d'introspection, travail personnel, développement perso, un changement dans votre vie? Allez savoir. Réunion. Ok. Correspondance. Alors, est-ce que tout ça, ça vient d'une... Voilà, vous avez parlé avec des gens, vous avez... Peut-être que vous avez réalisé que vous faisiez du mal, en fait, en parlant avec d'autres personnes. Hein. Alors, ça peut être des amis, des collègues, mais ça peut être aussi, voilà, hein, si vous faites des formations de développement perso, des retraites spirituelles, eh bien, vous avez pu connecter avec d'autres personnes, et en fait, au fur et à mesure
des communications, des bavardages, des papotages, voilà, des conversations, et bien vous avez décidé, vous avez vu à quel point vous faisiez du mal. Ça peut aussi vouloir dire que vous connectez à cette nouvelle vision et à cette légèreté, cette espièglerie, en vous reconnectant aux autres. Peut-être que vous allez passer plein de coups de fil, vous allez proposer des sorties, vous allez vouloir finalement partager avec les autres cette nouvelle femme. Ça peut être aussi une rencontre avec une femme qui vous amène justement à changer d'état d'esprit. Le contrat. Ok. Et le retour. Je vais juste mettre ceci. Tac. Alors c'est marrant parce qu'on dirait quand même que c'est très porté sur le pro ici. Alors est-ce que vous allez changer d'environnement? Est-ce que cet épuisement, l'attachement au passé, schizophrénie, douleur, est-ce que vous étiez en burn-out? Est-ce que il y avait une forme de dépression au niveau pro, tout ça, ça vous minait, ça vous stressait, et que là en fait vous avez décidé de sortir de ça, de changer de travail? C'est possible, parce que là entre la réunion, la correspondance, le contrat, franchement ça fait beaucoup penser à ça. Peut-être que vous avez décidé de vous mettre à votre compte et finalement d'être autonome et de partager justement ce feu, cette intensité. Peut-être que c'était une intensité que vous aviez à la base et que vous avez perdue au contact de certaines personnes, au contact d'un travail qui ne vous convenait pas et qui vous, progressivement, vous pourrissait. Alors je vais rajouter d'autres cartes parce que j'aimerais que ce soit plus clair. Allez, quelles sont les bénédictions? La bénédiction. La culpabilité. Ouais, ok. L'enfermement. Eh ben dis donc. Ouais, je pense que là, vous sortez de quelque chose qui vous enfermait, qui vous culpabilisait. Voilà, vous accédez à la tranquillité, ça, on l'a. En fait, je pense que vous étiez... Voilà, on recontacte la joie avec le nouveau contrat. Miroir magnétique, je l'ai vu dans un autre tirage, c'était le consultant, mais du coup, ça ne veut rien dire. L'étranger, ok. Ouais, pour moi, vous allez... Alors, attendez, parce que là, je vois que... on voit à peine les cartes, alors je vais les remonter. Là. Alors, vous savez que moi, le cadrage, c'est pas mon truc. Voilà. Voilà. Et on avait l'étranger, du coup, ici. Ok. Pour moi, il y a clairement un nouveau départ. Au niveau pro, j'ai la sensation. Et si c'est pas au niveau pro, peut-être que c'est un mariage. Peut-être que vous êtes senti épuisé. En fait, c'est marrant. Bon, parce que j'ai deux trucs. Soit vous sortez d'un travail qui vous épuisait mentalement, physiquement, qui vous stressait beaucoup. En fait, vous étiez devenu presque une serpillière. C'était très douloureux pour vous. Et en fait, c'était un travail finalement qui vous grignotait de l'intérieur, en fait, qui grignotait votre intensité, votre feu, comme on peut le voir ici, votre intensité, votre feu, votre créativité. Donc, vous sortez de ça et dans les 3 prochains mois, il y a un nouveau contrat qui arrive et qui va vous permettre justement de réactiver ce feu à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas ça, eh bien, ça peut être aussi un mariage, c'est-à-dire que vous sortez d'une relation qui vous bridait, qui vous épuisait,
parce que vous étiez obligé de vous adapter, parce que vous étiez obligé, enfin vous sentiez que si vous adaptiez pas, bah, clairement ça n'allait pas le faire, où il y avait de la culpabilité, vous sentiez isolé, vous ne sentiez pas entendu, la communication était très coupée, on peut dire ça comme ça. Et là, eh bien, en sortant, pareil, hein, de cette relation, eh bien, vous vous ouvrez à nouveau. Quoi qu'il en soit, la bénédiction ici, c'est la nouvelle vision, donc c'est l'ouverture à autre chose, et c'est le fait de retrouver sa créativité, son feu, hein, sa vitalité, sa légèreté, son espièglerie, en fait, sa joie de vivre. C'est ça. Vous retrouvez votre joie de vivre. Ça, c'est la bénédiction. Parce que vous allez sortir de ce qui vous pourrissait. En fait, vous sortez de quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et c'est ce que je disais, il y a peut-être des gens qui ont fait un burn-out ici, et donc qui sont en pleine reconstruction. C'est possible aussi. En tous les cas, dans les 3 prochains mois, vous allez retrouver ce feu à l'intérieur de vous qui permet de passer à l'action, mais qui permet de passer à l'action avec joie, avec enthousiasme, avec dynamisme, avec motivation, avec une volonté, etc. etc. Donc c'est top, hein. C'est cool. Vous allez reconnecter avec la joie, hein. Alors, comme d'habitude, vous le savez, si le tirage vous parle, vous a plu, merci à tous ceux qui mettent des petits pouces j'aime, s'abonnent, laissent des commentaires pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne. Ça permet aussi de lancer un beau signal à YouTube qui se dit « Ah tiens, c'est une chaîne qui est vivante, on va la partager à un plus grand nombre. » Et sachez aussi hein, que ce type de tirage peut être un véritable cadeau à offrir pour des personnes qui seraient seules éventuellement pour les fêtes de fin d'année ou même hein, qui seraient entourées, peu importe. C'est un beau cadeau à offrir après tout. Savoir quelle est la bénédiction qui arrive d'ici les 3 prochains mois, je pense que personne ne crache dessus. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors pour aller plus loin, en fait, affirmez-vous. Hein, c'est clairement ça. C'est affirmez-vous, affirmez vos envies. Vous n'avez pas à subir la vie, bien au contraire. Hein. Activez le feu à l'intérieur de vous. Hein. Activez l'énergie qui pousse, qui va de l'avant, qui ose, qui dynamise. Alors, je ne l'apprends pas, mais vous avez communiqué avec la nature. Alors peut-être que des balades en pleine nature, au bord de mer, forêt, bref, jardinage aussi, hein, ça peut être ça, peut vous aider hein, justement à reconnecter avec cette énergie nourricière. Et à sortir du mental, hein, parce que généralement là, tout ce qui est épuisement, attachement au passé, tout ça, la douleur, c'est le mental. Hein. Ah ben, elle ressort. Bon allez, on la prend. Ouais, connectez-vous à la nature. Elle va vous permettre en fait de déconnecter finalement du mental. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ça va avec la nature. Également, là, ce que je reçois, c'est fleurs de bac. Ça peut aider, notamment pour la confiance, pour retrouver cette énergie, cette joie de vivre. N'hésitez pas à vous renseigner, parce que les fleurs de bac peuvent être utilisées pour plein de choses, notamment au niveau émotionnel, hein, pour nous aider dans certaines périodes de notre vie où on se sent plus faible, plus fragile, plus vulnérable. Pour dépasser certaines peurs, donc ça peut être une aide précieuse. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à aller voir les fleurs de bac selon eh bien, ce que vous avez à dépasser. Et quelle énergie vous avez envie d'activer aussi. Hein. Allez, on en prend une dernière. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question.
Alors peut-être que c'est votre anniversaire dont on parle et donc vous allez recevoir une réponse. Peut-être que c'est d'ailleurs un anniversaire, votre anniversaire qui va vous permettre de changer d'angle de vue. Mais ça peut aussi parler de célébration, tout simplement. En fait, on célèbre la vie, hein, on s'amuse, hein, on retrouve finalement l'esprit de la fête, l'esprit de l'amusement, de l'espièglerie, de la légèreté. Donc voyez ce qui vous parle, vous adaptez évidemment, hein, faites bien preuve de discernement, c'est important. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et une excellente nouvelle année. J'espère que vous serez entouré de vos proches, de vos amis, des personnes que vous aimez. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes seul, eh bien sachez que je pense bien fort à vous et vraiment je vous invite à vous coucouner, à prendre bien soin de vous ce jour-là, hein, vraiment ce soir d'ailleurs. Allez vous acheter des petites choses bonnes, préparez une belle musique, préparez-vous un bon film, la petite couverture, le plaid, hein. Apportez-vous cette chaleur, apportez-vous cette considération envers vous, hein. Vraiment c'est important de se considérer, de vous apporter de l'amour, tel votre meilleur ami ou un excellent allié, hein, pour passer des fêtes plus que superbes. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter donc eh bien, une bonne soirée, une belle semaine et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut!